Aujourd'hui, on se retrouve pour les créations terminées du mois de juillet. Alors, on va commencer avec le art journal. Donc, niveau art journal, on s'en était arrêté là, il me semble. Il me semble que ça, je vous l'avais montré. Et donc, depuis, j'ai fait cette page-là, donc avec un fond. C'était de la collection Cosmos Infinity de Stamperia. Donc, j'ai utilisé tout simplement la feuille directement. En mix média, j'ai voulu tester, vous l'avez vu dans le vlog, du coup, la pâte de texture Ranger transparente avec de la peinture acrylique. Et donc, ça a plutôt bien marché à ce niveau-là. Le côté avec la pâte classique blanche de texture de Cultura, voilà, ça marche pas du tout. Enfin, ça marche, mais on n'a plus du tout le côté métallique. Et par contre, voilà, là, ça marche très très bien avec la transparent gloss là, de Ranger, ça marche très très bien. Et donc là, je sais pas si vous allez voir, mais du coup, les peintures là, c'est du triochrome. Donc c'est bleu, vert et doré. Donc voilà, ça bouge selon les trucs. Avec le pochoir, c'était du Stamperia aussi. J'ai utilisé les éphéméras, toujours Stamperia. Et voilà, une petite page qui fait tout son style, alors que finalement ça m'a pris très peu de temps et en fait tout le papier, c'est le papier qui fait tout le fond, qui fait tout le truc quoi, en fait. Plus voilà un petit peu d'éphéméra ou de trucs un peu en 3D et puis voilà, ça fait le job quoi. Donc franchement je me suis bien éclatée sur cette page là et j'aime beaucoup le résultat quoi. Ensuite, j'ai voulu quelque chose de très très simple. Ce week-end-là, j'avais peu de temps et j'avais pas envie de me prendre la tête, donc j'ai voulu quelque chose de très simple. J'ai utilisé du coup le papier de fond que j'ai acheté à Teddy, également les papillons, c'est du Teddy, la petite Dimo là de Action et ma foi, voilà, juste histoire de mettre Spread Your Wings, voilà. Je trouvais ça pas mal, très simple, mais ma foi, je me suis bien amusée en la faisant. J'ai fait cette page-là, donc j'ai utilisé la collection de Stamperia, c'est Oriental Garden. Voilà, je me suis éclatée. Et j'ai rajouté pas mal de petits stickers que j'avais eu sur AliExpress, etc. Et alors, ces stickers-là, les grosses fleurs rouges, là, je vais m'en racheter. Il y avait d'autres couleurs parce que je ne sais plus si je les ai eu sur AliExpress ou Temu. Il va falloir que je recherche parce que je les trouve géniaux. Franchement, ils font un job. Ils font tout le job. Voilà. Avant, la page, elle a été plutôt, on va dire, commune. Je la trouvais sympa, mais sans plus. Et il manquait un truc. Et je me suis dit, bah tiens, en regardant dans les stickers que j'avais, en cherchant quelque chose, je me suis dit, tiens, ça c'est du rouge, ça va aller. Mais alors, franchement, ils sont trop bien. Parce que l'effet là de transparence et tout, puis on a un effet un petit peu 3D au niveau du sticker. Je sais pas comment expliquer, mais du coup, au niveau de l'impression, ça donne vraiment tout son charme au truc et c'est vraiment canon quoi. Je sais pas si vous allez voir là de plus près au niveau des reflets, mais au niveau de l'impression, vous voyez, il y a un effet d'impression un peu 3D au niveau des stickers. Même si on le sent très très peu hein, au doigt, mais c'est vraiment bien foutu et donc je les aime beaucoup et ils sont hyper transparents. Donc ce qui fait que quand on regarde la page vraiment à droite, on voit pas que c'est du sticker et ça apporte un truc. Franchement, j'adore. Je crois il y avait plusieurs couleurs. Il y avait du violet, du bleu, du vert. Des couleurs basiques, hein, mais franchement, je me dis, ceux-là, je vais me les reprendre parce qu'ils sont vraiment canons, ces stickers-là. Et ça fait tout le truc, quoi. Là quand j'ai rajouté ces stickers-là, la page, elle a tout de suite pris waouh, waouh. Et alors, je me suis vraiment éclatée, quoi. Donc voilà, encore une fois, une petite page toute simple. J'ai utilisé un papier de fond, voilà, sans y retoucher. Et puis rajouter les petits die cuts de la collection. Et puis que j'ai découpé du bloc directement et voilà, et ça m'a permis de tester ma fameuse règle circulaire. Là je voulais voir comment ça fait. C'est pas évident hein, de trouver le bon centre, de trouver la bonne façon de faire, c'est pas évident, mais voilà. Et puis là pour celui-ci j'ai utilisé la petite règle là avec vous savez, avec les différentes têtes et puis avec la tête déchirée, et puis voilà ce que ça donne, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, j'aime beaucoup. Une petite page tranquille, voilà. Et donc la dernière en date, enfin l'avant-dernière en date que vous avez vue, c'est celle-ci. Donc je vous ai fait une vidéo où je la fais avec vous. Donc vous allez
Donc si vous voulez savoir comment j'ai fait, bah voilà, il suffit d'aller voir la vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos. Mais je me suis bien éclatée, donc j'ai utilisé un papier de fond, pareil, de chez Teddy. Ce personnage-là, c'était aussi d'AliExpress, des choses comme ça, enfin bref, des petits stickers, c'est tout. J'ai utilisé aussi la Ranger Paste là en testant, donc c'est cette pâte à texture là, voilà, la Transparent Gloss, qui est très bien pour mélanger avec tout ce qui va être métallique, parce que du coup le côté métallique reste, et en plus comme il y a l'effet Transparent Gloss, ça rajoute encore un peu de brillance, et du coup bah voilà, ça c'est vraiment pas mal. J'aime beaucoup, je l'aime beaucoup celle-ci. Je pense me la me prendre en version classique, parce que franchement elle est top. Ça fait vraiment du beau volume, et c'est pas mal quoi. Et donc là c'était avec de la gouache, donc ça marche aussi avec de la gouache. Donc j'aime beaucoup cette page là. Franchement je me suis éclatée, et j'aime beaucoup le résultat final. J'aime beaucoup aussi le fait d'avoir rajouté les petites attaches parisiennes, ça apporte un petit truc, une petite texture en plus là, j'aime beaucoup. Et ensuite, j'ai fait cette page-là. Voilà, j'avais envie de tester, en fait, de faire un fond. De faire un fond patouille, un fond un peu en mix média. Et du coup, j'ai fait un fond à l'aquarelle avec de l'aquarelle White Night, je crois. Par-dessus, j'ai rajouté de la Sandy Paste là, de Stamperia pour voir ce que ça donnait. Je me suis souvenu que j'avais acheté il y a très longtemps ce truc là, les Distress Mica Flex là, où ce sont des petits flocons de neige comme ça, tout simplement. Voilà, comme des petits flocons, voilà, mais qui sont, voilà, que je m'en étais jamais servi, et là je me suis dit bah pourquoi pas, et je les ai collés avec le médium, le truc de Action là, le Thinking Medium là, voilà, je les ai collés avec ça. Donc je sais pas si vous allez voir dans le fond, mais ça rajoute de la texture supplémentaire un peu. Et j'ai rajouté également là toutes les paillettes que vous voyez, c'est du Easing Diamonds. Et puis les stickers, c'est des stickers de chez Action, alors qui collent très mal. Voilà, ils restent pas collés. J'ai mis du vernis par dessus pour pouvoir, en me disant que ça allait les recoller, mais non, non, pourtant j'en ai mis pas mal de couches au niveau du vernis, mais il faut, ouais. Malheureusement, comme ils sont assez épais, la colle, elle n'est pas assez, forte pour que le sticker tienne bien. Donc, sur du papier, ça passe, la colle, ça va. Mais dès que vous l'appliquez sur une surface qui n'est pas qui est pas uniquement du papier, mais où il y a un peu de gouache, un peu de peinture ou des choses comme ça, du coup, ça a tendance à pas accrocher. Donc, il faudrait rajouter de la colle blanche pour éviter voilà, que ça se soulève un peu. Mais bon, voilà, je m'étais dit, c'est pas grave, je vais rajouter du vernis, et puis ça va arrêter. Ça va être bon, sauf qu'en plus, comme j'ai mis mon vernis en bombe, là, ça m'a fait des taches, en plus des bulles, là, sur la lune. Donc voilà, bref. Une petite page toute simple, mais parce que j'avais envie de tester un fond un peu, voilà, mon premier fond mix média, et je me suis bien éclatée à faire le fond avec le côté un petit peu ouais, la pâte, rajouter ces petits trucs là, les zinc pareil et tout, donc voilà. Donc ça c'est la dernière page que j'ai pu faire pour le mois de juillet. Donc ensuite on va passer au mini scrap. Donc celui-ci c'est pas compliqué, j'en ai redémarré un, hein, voilà, je vous avais montré dans la vidéo où je vous montrais tous mes mini scraps, voilà. Là, on repartait à neuf sur celui-ci. Donc voilà, j'ai fait celle-ci, cette double page-là. J'aime bien finalement le côté un petit peu transparent. Voilà, c'était des stickers en washi, et finalement j'aime bien. Là, c'était histoire d'utiliser des chutes de papier qui me restaient. Et ces stickers-là aussi, j'aime pas trop en fait le design des nanettes. Donc voilà, en mini scrap comme ça. Cette page-là. Ensuite, cette page-là qui est très simple, mais que, ma foi, j'aime beaucoup aussi. Des fois, en toute simplicité, j'aime bien. Celle-là, pareil. Là, j'ai voulu tester le côté ribbon, là. Voilà, j'avais acheté des petits ribbons, donc, et franchement, c'est pas mal. Ça fait un petit effet quand même. On voit qu'il y a un petit effet, mais c'est pas aussi brillant que les stickers. Hein. Si vous regardez un petit peu les reflets, je sais pas si vous allez voir, mais voilà. J'ai fait cette page-là.
que j'aime pas vraiment beaucoup, mais bon, ma foi, je me suis occupée. Cette page-là, où là, je cherchais encore une fois à utiliser voilà, des chutes de papier. Celle-ci, très simple, mais voilà. J'essaie de trouver une façon d'utiliser ces stickers-là, qui sont assez bling bling et assez gothiques et tout, donc pas vraiment dans le délire mes pages habituelles. On a celle-ci, donc là, avec des stickers de chaque action. Vous voyez, sur du papier, ça colle pas mal hein, sur le papier. C'est vraiment dès que la surface sur laquelle on colle est un peu plus... Enfin, c'est pas du papier. Dès qu'il y a quelque chose par-dessus, bah là, il faut penser à mettre de la colle blanche, quoi. Donc là, pareil. Sticker de chaque action, chute de papier. Et la dernière page en date, voilà, celle-ci. Donc voilà pour le mini scrap. Ensuite, mini K-pop journal. On en était à... Donc on était arrêté ici. Donc voilà. Alors là, j'ai utilisé justement pour les photos, des tours et les photos, la fameuse règle avec les différentes têtes en version la tête stamping, là, pour faire un peu un effet timbre. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette découpe-là, c'est assez sympa, quoi. Voilà, donc là, toujours la découpe timbre. Encore une fois, la découpe timbre. J'aime beaucoup. Ça fait très stylé, j'aime bien. Là, du coup, eh ben, j'ai voulu utiliser les négatifs des pages que j'avais utilisées dans le Art Journal là, pour le Oriental Garden. Je me suis dit que j'allais me servir des ronds et puis des négatifs que ça m'avait donné. Et voilà ce que j'en ai fait. Donc là, pareil, j'ai utilisé la règle de découpe, mais cette fois avec le côté, la tête déchirée. Et voilà ce que ça donne. Donc j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette page-là, quoi. Donc là, du washi. Voilà. Encore une fois, utiliser ma règle de découpe là, histoire de faire des découpes un peu, voilà. Et puis c'est des photocards, ça. Voilà. Là, un petit papier tout simple. Cette page-là que j'aime beaucoup, voilà, j'ai utilisé les stickers qu'on a dans leurs albums. Voilà, des fois, souvent ils nous vendent avec l'album, vous avez pas mal de petits goodies et notamment des stickers. Et donc, voilà, là c'était une planche de stickers qui était dans un album et c'est plutôt sympa, c'est assez marrant. Je l'aimais beaucoup celle-là. Et là, j'avais acheté pas mal de stickers, enfin, j'avais acheté un lot avec plein de petits stickers comme ça, justement, sur AliExpress, avec des images, des choses comme ça. Enfin, voilà, le côté un petit peu, des fois, cartoon, un peu truc comme ça. Sauf que, en fait, il y en a beaucoup qui sont totalement... c'est vraiment random. Donc, ce qui fait que, parfois, on n'a pas les 7 membres, par exemple, du groupe. On a seulement 3-4. Et puis après, enfin, voilà, c'est assez compliqué. Ils sont assez dépareillés. Voilà, les stickers sont assez dépareillés. Donc, j'ai essayé de trouver deux trucs qui pourraient à peu près coller ensemble. Et voilà. Mais j'aimais bien le côté un petit peu, là, en version chibi. Je trouvais ça marrant. Mais c'est vrai que, ouais, sur ce genre de lot autocollant comme ça, c'est très dépareillé. Donc, franchement, voilà, quoi. Mais pour du mini scrap, voilà, c'est une très très bonne façon de les utiliser, quoi. Donc voilà, c'est tout pour ça. Donc j'ai pas fait de K-pop journal ce mois-ci. J'ai pas fait grand chose en début du mois de juillet. J'ai été pas mal occupée. Et par contre, j'ai fait quelques mystères. Donc on va partir sur les coloriages mystères. Donc si ça vous intéresse pas, je vous invite à quitter la vidéo. J'ai pas fait de coloriage normal non plus. Donc voilà. Donc on passe au mystère si ça vous intéresse. Alors niveau mystère, du coup j'ai pu attaquer mon tome des Schtroumpfs. Et donc je l'ai attaqué avec... donc j'ai fait cette page-là. Sympathique. Celle-ci qui m'a tout de suite tapé dans l'œil, que j'aimais beaucoup. Je me suis un petit peu adaptée au niveau des couleurs, mais ma foi j'aime beaucoup. J'ai fait également celle-ci. Là, je trouvais aussi l'image assez sympa. Voilà, de Gargamel en costume de lapin. Je trouvais ça assez cocasse. Donc, voilà, je me suis éclatée.
Et j'ai fait enfin, voilà, j'ai commencé par cette page-là. Qui, voilà, j'avais besoin de gros traits noirs. Donc voilà, je me suis dit que celle-là était pas mal. J'aimais bien les couleurs et voilà. Mais alors, autant vous dire que là, vos verts, vous avez intérêt à avoir pas mal de verts parce que vous allez les bouffer. Hein. Les verts, les marrons et les bleus, vous allez les bouffer, quoi. Mais voilà, donc je me suis éclatée dans celui-ci, il est plutôt cool. Ensuite, j'avais envie de, comme je vous l'ai dit, j'étais pas mal occupée, donc j'avais envie de très simple. Du coup, quand c'est comme ça, j'aime bien aller dans le Mystère Trompe-l'œil, le tome 1, parce que il a des traits hyper grossiers. Voilà, c'est des traits hyper grossiers, assez gros, alors sauf quelques-uns. Voilà. Donc, j'en étais à cette page-là. Celui-ci, je le fais dans l'ordre. Donc, j'ai fait Pocahontas, du coup. Où là, voilà, gros trait noir. Donc, c'est ce que j'avais besoin sur le moment. Et puis, on a ensuite la Bob et Sully en version un peu plus Pixar. Mais en même temps, un peu plus Pixar, mais c'est quand même relativement simple. Même s'il n'y a pas de contour, ça reste très très simple. Donc voilà. Donc, j'ai fait une double page dans celui-ci. Et ensuite, je regarde mes tomes au fur et à mesure, les tomes dans lesquels je n'ai pas encore été de l'année. Et donc, notamment, il y avait le Chat et Félin. Et dans le Chat et Félin, on sait aussi que, comme c'est un vieux tome, on a des gros traits noirs. Donc, voilà. Du coup, je le fais pas forcément dans l'ordre, celui-là. J'ai fait pas mal de pages un peu au hasard ou selon les challenges, des choses comme ça. Au démarrage, j'ai commencé à le faire dans l'ordre. Et puis, voilà. Donc là, j'ai continué. Donc, j'ai fait Scar. Celui-ci. Et du coup, comme voilà, j'avais déjà fait celui-ci avant, je me suis dit que j'allais faire la 3e page pour compléter. Voilà. Donc, au fur et à mesure, je peux compléter les trous que j'ai pour pouvoir, au fur et à mesure... faire que ça se suive. Et donc là, j'ai mon bleu qui m'a lâché, lâchement. Voilà, rip petit bleu. Mais voilà, gros trait noir. Je me suis pas pris la tête sur cela, je me prends pas la tête. Je l'ai fait vraiment au feutre, à l'arrache. Il y a des traces, il n'y a pas de traces, je m'en fous. Cela, c'est juste vraiment pour faire de la plaque basique et me détendre, quoi. Ces tomes-là, je les aime beaucoup pour ça, quoi. Donc, voilà. Et ensuite, sur la fin du mois, j'ai voulu aller dans le manga. Et donc, j'ai fait la première page, celle-ci. J'avais déjà fait la 2e page. Donc, du coup, j'ai voulu faire la double page. Donc, voilà, elle était assez cool. Et enfin, j'ai fait celui-ci. Voilà. Donc, à la base, j'avais envie de sortir le manga pour pouvoir le faire tout au marqueur acrylique. Parce que j'ai quand même pas mal de marqueurs acryliques. Et puis, comme c'est la mode en ce moment et tout, je me suis dit que j'ai envie de tester. Même si, personnellement, j'aime pas trop colorier en fait avec les marqueurs. Mais moi, j'ai pas de feutre acrylique. Donc, je sais qu'en ce moment, c'est la mode avec plein de feutres acryliques. Mais du coup, je me suis dit, sachant que j'ai les marqueurs, je vais peut-être tester aux marqueurs. Donc, voilà. C'est pour ça que j'ai été. Puis finalement... j'ai pas trouvé de page qui m'inspirait plus que ça. J'avais la flemme de rechercher dans tous mes marqueurs une page avec ce qu'il fallait comme truc. Et sachant que j'aime pas colorier avec les Posca, finalement j'ai laissé tomber l'idée. Et voilà, je suis partie sur plutôt un coloriage mystère classique au feutre. Et voilà ce que ça donne. Mais je les aime beaucoup ceux-là. C'est très sympa de faire du manga comme ça, des portraits avec des couleurs un peu... voilà, là... tout simplement une peau jaune, là une peau très rosée, il y en avait d'autres voilà, avec des cheveux bleus, voilà, cette peau là est très très... et encore j'ai changé parce que normalement c'était très très clair, limite blanc, limite gris en fait, donc enfin bref. J'avais fait celle d'avant aussi, voilà. Voilà, c'était une peau plutôt classique mais avec des cheveux bleus, turquoise et tout, donc bref. Je les aime bien ceux-là. Il faudrait que j'attaque aussi il y a pas mal de paysages qui sont très jolis à faire, mais très longs. Et c'est pas ce que j'avais envie sur le moment. Donc voilà. Et c'est tout pour les créations terminées du mois de juillet. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous souhaite de très bonnes créations.